Léa Salamé se confie les larmes aux yeux, le journalisme lui a coûté des moments de sa vie de mère. Le 1er septembre prochain, alors que des millions d'écoliers français feront leur rentrée, Léa Salamé entamera, elle aussi, un nouveau chapitre de sa carrière en prenant les rênes du journal de 20h de France 2. Un tournant non seulement pour la journaliste d'origine libanaise, mais aussi pour l'ensemble du service public audiovisuel français. Comme pour n'importe quelle mère, la même question se pose en cette fin d'été. Qui va emmener le petit Gabriel, 8 ans, à l'école? Pour Léa Salamé, la réponse est simple. Son emploi du temps surchargé l'oblige à faire de son travail sa priorité. Le soir même, au moment où l'horloge sonnera 20h, elle lancera son Madame, Monsieur, bonsoir. La formule d'ouverture du journal national que le pays entier s'apprête à regarder. Dans une interview en 2022, Salamé avait déjà confié la voix brisée que, lors de la rentrée en CP de son fils, une étape sacrée pour toute famille, elle n'avait pas pu être à ses côtés ce premier matin. C'est un moment que beaucoup de parents attendent, pour tenir la main de leur enfant. Franchir ensemble la grille de l'école et voir dans leurs yeux ce mélange d'excitation et de nervosité. Mais pour Salamé, son direct à la radio l'a privé de ce précieux instant. C'est Raphaël Glucksmann, son compagnon, lui-même politicien très occupé, qui a tenu ce rôle sacré, en emmenant Gabriel en classe. Puis, alors qu'elle était assise dans son studio de radio, une photo de son fils avec son cartable flambant neuf est arrivée sur son téléphone. Son cœur de mère a alors été submergé à la fois par le bonheur et une tristesse profonde. Une blessure douce amère, douce parce qu'elle voyait son fils sourire et prendre confiance en ce premier jour d'école, mais amère parce qu'elle avait manqué un souvenir irremplaçable. Ce moment, a-t-elle avoué, est devenu un souvenir inoubliable de sa carrière. Une illustration parfaite du prix que les femmes ambitieuses et à succès doivent souvent payer. Le sacrifice de leur vie privée et familiale, si précieuse, au profit de leur passion professionnelle. Léa Salamé, une femme presque ordinaire. À 45 ans, Salamé est à la fois l'animatrice de Quelle époque chaque samedi soir et la future reine du journal de 20h. Ce mélange d'ambition, de discipline de fer et d'un instinct de conquérante lui a permis d'aller plus loin que la plupart des journalistes de sa génération. En juillet dernier, sa nomination pour succéder à Anne-Sophie Lapix a créé la surprise. Dans le même temps, son talk-show Quelle époque a été un véritable succès, attirant un public plus jeune et réinventant la télévision française. Auparavant, ce 8 années à France Inter avait déjà prouvé son immense popularité aux côtés de Nicolas Demorand, avec une audience record de 5 millions d'auditeurs par jour en moyenne. Son ancien co-animateur avait d'ailleurs tenu à lui dire un adieu émouvant. Merci pour tout, pour tes rires, tes colères, ton éclat, pour tout ce qui fait Léa, forte, aimante et tendre. Le 20h, une opportunité incontournable. Dans une interview accordée au quotidien Libération, Léa Salamé l'a avoué sans détour. Je n'ai jamais rêvé de cette proposition. Dans ma tête, ce n'était pas pour moi, pas pour mon style, pas pour ma silhouette. Mais c'est arrivé au dernier moment. En réalité, le journal de 20h est souvent considéré comme le trône du journalisme télévisé français. Une offre qu'il est presque impossible de refuser. Avec un salaire de 25 000 € par mois et une place centrale dans le paysage médiatique national, Salamé fait désormais partie des visages les plus influents de la télévision. Née à Beyrouth et arrivée en France à l'âge de 5 ans pour fuir la guerre du Liban, Salamé est l'héritière d'une famille d'intellectuels aisés et d'une volonté farouche de réussir. Pourtant, le plus grand défi ne viendra peut-être pas du plateau, mais de sa vie privée,
Raphaël Glucksmann, son compagnon, député européen, fondateur du mouvement Place Publique et possible candidat aux élections présidentielles de 2027. En 2019, pour éviter tout conflit d'intérêts, Léa Salamé avait déjà renoncé à l'émission matinale d'Inter et à l'émission politique. Glucksmann avait alors reconnu: « J'étais très triste, mais c'est sa décision. C'est un acte d'amour incroyable. » Un nouveau chapitre, de nombreuses questions. 8 ans plus tard, l'histoire se répétera-t-elle? Léa Salamé sera-t-elle capable de maintenir la frontière entre sa carrière de journaliste et sa vie personnelle? Alors que Raphaël Glucksmann se dirige vers une carrière politique de plus en plus ambitieuse? La réponse est encore incertaine. Mais une chose est sûre, à partir du 1er septembre, des millions de téléspectateurs attendront son premier journal sur France 2. Et avec cela, la journaliste Léa Salamé entrera dans la plus grande épreuve de sa carrière.